Je suis entré dans la pièce avec les épaules serrées et mon cœur battait clairement dans ma poitrine. La pièce n'était pas grande, mais la lumière froide du plafonnier et le tic-tac de l'horloge murale antique me donnaient l'impression de me tenir au centre d'une salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers moi, pas de salutations, pas de gestes amicaux. L'air était épais, comme s'ils s'étaient rassemblés ici pour me chasser de leur vie une fois pour toutes. La longue table était recouverte d'un tissu blanc. Des chaises en cuir sombre étaient parfaitement alignées des deux côtés, plus adaptées à une dispute qu'à un mémorial. J'ai serré la main de ma fille de 8 ans, Lily. Elle me regarda, ses yeux gris clairs reflétant l'inquiétude que j'essayais de cacher. Je lui ai souri avec raideur, mais juste assez pour empêcher son monde de s'effondrer. Karen, je vois que tu as toujours eu le courage de te montrer. La voix fit baisser la température de la pièce de quelques degrés supplémentaires. C'était Meredith, ma sœur. Ses cheveux blonds étaient épinglés, son rouge à lèvres d'une nuance de rouge tout droit sorti d'un magazine de mode des années 1950, mais ses mots étaient aussi tranchants qu'une lame enveloppée de soie. Je suppose que tu n'as pas reçu le mémo indiquant que papa t'a exclu du testament l'année dernière. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je m'attendais à cet accueil, même si mon cœur ne s'est jamais vraiment habitué à être mis de côté par mon propre sang. Je tirai doucement la chaise pour Lily et m'assis à côté d'elle, le seul siège le plus éloigné du centre de la table. À ce moment-là, mon oncle Martin s'est penché en arrière sur sa chaise et a laissé échapper un rire sec, comme s'il venait de finir de regarder une comédie noire. « Je pensais que tu aurais au moins la décence de rester à l'écart, dit-il sans me regarder. Où es-tu ici pour dire une dernière fois tes excuses à ton père, même s'il est bien trop tard pour ça ?» Lily se recroquevilla vers l'intérieur, ses petites mains agrippant l'ourlet de sa robe. J'ai posé doucement ma main sur la sienne, apaisante, mais mes yeux sont restés alertes, scrutant chaque regard des gens autour de nous. Ceux qui m'appelaient autrefois nièce, sœur, fille me regardaient désormais comme une étrangère. Comme si ma seule présence était une offense à cette famille. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un m'avait appelé sœur. Depuis que j'avais quitté la maison après la rupture de mon mariage, j'avais été effacé de chaque vacances, de chaque appel téléphonique, de chaque histoire de famille. Meredith a raconté mon départ comme si c'était une tâche qu'elle devait porter, un fardeau qu'elle devait porter parce que j'avais abandonné notre père. Personne ne m'a demandé pourquoi, personne ne se souciait de savoir pourquoi j'étais parti avec Lily alors qu'elle n'avait que 3 mois, et je n'avais même pas récupéré de ma césarienne. J'ai regardé autour de la pièce. La petite bibliothèque de notre père, de vieilles photos étaient encore accrochées au mur, mais je manquais à tout le monde. Il m'avait recadré hors des cadres et hors de la mémoire. Meredith murmurait quelque chose à l'oreille de son mari, l'homme qui ne m'avait jamais accueilli une seule fois. À côté d'eux étaient assis nos cousins, regardant comme s'ils connaissaient déjà la fin, attendant juste leur bonheur pour toujours. La porte s'ouvrit. L'avocat personnel de mon père, Monsieur Donald, est intervenu avec une mallette en cuir marron et un épais dossier. Le bruit de ses chaussures était lent mais certain. Il fit un signe de tête à tout le monde, mais lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, il s'arrêta plus longtemps, non pas avec sympathie, mais avec considération. Tout le monde dans la pièce pensait savoir ce qui allait arriver. Il croyait que j'étais venu confirmer une fois pour toutes que je n'avais rien, aucun message, aucun souvenir, aucune explication. Mais il ne le savait pas. Je n'étais pas là pour mendier. J'étais ici parce que ma fille m'avait dit quelque chose hier. Maman, si grand-père se souvient encore de toi, tu dois le savoir. Allons-y. Et j'ai dit oui, pas pour mon père, pour Lily. Parce qu'elle méritait de connaître la vérité, qu'il s'agisse d'un long et lourd silence ou d'une surprise que personne n'avait vu venir. Je respirais lentement, tenant toujours la main de Lily par-dessus la table. Meredith eut un sourire triomphal, mais je gardais mon regard sur Monsieur Donald, qui venait de poser la mallette sur la table et commençait à l'ouvrir. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que cette histoire n'était pas terminée. Meredith croisa les jambes, les bras croisés, comme si elle présidait une assemblée d'actionnaires, et non la lecture du testament de son père. Son costume gris sur mesure et sa montre-bracelet étincelante scintillaient sous les plafonniers, une annonce silencieuse. Elle était l'élue, l'héritière légitime, le seul nom de Jefferson que leur père reconnaissait encore. Je jetai un coup d'œil à Lily, toujours assise tranquillement à côté de moi, ses petites mains soigneusement posées sur ses genoux, ses yeux scrutant la pièce inconnue. Elle ne dit rien, mais je pouvais sentir la tension en elle, la façon dont elle se penchait légèrement vers moi pour chercher la sécurité. Je lui serrai la main plus fort.
Peu importe ce que pensaient les gens présents dans cette pièce, j'étais toujours la mère de Lily. Et si je devais endurer le rejet une fois de plus, au moins cette fois je ne le ferais pas seul. Personne n'a besoin de toi ici, Karen, dit soudain oncle Martin, sa voix rauque comme celle de quelqu'un qui a vécu trop longtemps d'amertume et de cigarettes. Ton père a été clair. Tu es hors testament. Tu le sais, n'est-ce pas? Ou es-tu toujours accroché à un fantasme qu'il te pardonnerait? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligé. Des mots comme cela n'avaient plus le même impact qu'avant. Oncle Martin, comme beaucoup dans cette pièce, s'accrochait à une vieille image de moi, Karen, la Karen faible, la Karen provocante qui a quitté la famille pour un mariage que papa n'a jamais approuvé. Il ne savait pas, ou ne voulait pas savoir, que l'homme que j'aimais autrefois était parti, me laissant seul avec un bébé et des nuits blanches à mon travail de bureau. Je ne suis pas parti pour trahir. Je suis parti pour survivre. À côté de lui était assise tante Célia, une femme qui ne m'appelait pas une fois depuis 10 ans mais qui envoyait des cartes d'anniversaire à Meredith chaque année. Elle m'a regardé, les yeux plissés, non pas avec colère, non pas avec dégoût, mais avec pitié, une pitié froide et aiguë qui blessait plus profondément que n'importe quelle insulte. Je me détournai, déterminé à ne pas laisser ce regard me pénétrer l'esprit. Certaines personnes ne connaissent vraiment pas la honte, a déclaré Meredith, sa voix calme mais calculée. Pourquoi es-tu ici, Karen? Pour entendre l'avocat confirmer à nouveau que papa t'a effacé de sa vie. J'ai levé la tête et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis ici parce que j'ai parfaitement le droit de l'être, que ça te plaise ou non. Je suis toujours sa fille. La pièce resta silencieuse pendant un moment. Quelques personnes se regardèrent comme si elles venaient d'être aspergées d'eau froide. Ma réponse n'était pas forte, ni fâchée, mais suffisamment claire pour qu'ils comprennent. Je n'étais pas là pour mendier. J'étais ici parce que j'avais ma place. Je me suis assis en silence, écoutant le vent passer à travers la fenêtre fendue, se mêlant au doux grattage d'un stylo plume sur du papier pendant que Monsieur Donald feuilletait ses notes. Tout le monde attendait, non pas pour se souvenir, mais pour confirmer ses positions, ses actions, ses droits. Cela ressemblait à une vente aux enchères privées, où les gens étaient valorisés par leur loyauté et la façon dont ils jouaient leur rôle. Un léger rire vint du côté gauche de la table. C'était Édouard, mon cousin, celui qui construisait des châteaux de sable avec moi à Cap Cod quand j'avais 10 ans, et il riait maintenant comme si j'étais la blague de la famille. Tu penses toujours que tu as une chance, marmonna-t-il, juste assez fort pour que Lily l'entende. Elle se tourna vers moi, son petit visage soudain d'acier. Ce n'était pas de la peur que j'ai vue. C'était de la déception. Pas en moi, mais dans le monde, elle commençait à voir plus clair. Lily, murmurai-je doucement en lui brossant les cheveux. C'est bon. Reste avec moi, d'accord? Elle hocha la tête, les lèvres serrées. Elle était plus forte que ses 8 ans, et je savais que s'il y avait une raison pour laquelle je ne m'étais pas effondré sous ses yeux, c'était à cause d'elle. Au bout de la table, Monsieur Donald tapota légèrement son stylo contre le dossier. Sa voix calme remplit la pièce. Si tout le monde est prêt, j'aimerais commencer. Tout le monde se redressa. Meredith croisa les mains comme si elle était prête à prononcer un discours de victoire. L'oncle Martin se pencha en arrière, les yeux plissés comme si on lisait entre les lignes. Tante Célia sortit un mouchoir de son sac à main, comme si elle se préparait à un crescendo émotionnel. Et moi? J'ai juste tenu la main de Lily, parce que je savais que mon nom ne figurait pas dans les premières lignes. Mais comme toute pièce qui m'avait autrefois tourné le dos, j'avais appris à y entrer, la tête haute, et à attendre de voir qui craignait la vérité plus que jamais. Je pensais que si je restais silencieux assez longtemps, les murmures dans mon dos disparaîtraient. Mais au fil des années, ils n'ont fait que devenir plus forts, s'accrochant à moi comme une fumée qui refusait de se dissiper. Ma famille ne s'est jamais souciée de savoir pourquoi je suis parti. Ils avaient déjà une histoire, j'étais la fille qui ne savait pas se sacrifier, celle qui abandonnait son père quand il avait le plus besoin d'elle, la sœur égoïste qui fuyait ses devoirs familiaux. Cette histoire, conçue par Meredith, amplifiée par l'oncle Martin, est progressivement devenue la vérité incontestée. Personne n'a pris la peine de poser des questions. Ils ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, que je suis revenu une fois, 3 mois après avoir quitté mon mari. J'ai amené Lily à la porte de mon père, la portant dans un bras, un seul, valise dans l'autre, je me souviens qu'il pleuvait ce jour-là. Pas assez pour tremper mes cheveux, mais assez pour rafraîchir l'air. J'ai frappé, espérant que peu importe à quel point il était en colère,
mon père ouvrirait toujours la porte. Il disait, la famille est le dernier endroit qui ne vous fermera pas ses portes. Mais ce jour-là, il l'a fait. La vieille porte en chêne se ferma, froide et silencieuse, comme le point à la fin d'une phrase. Je suis resté sous le porche pendant près de 2 heures. Lily avait 6 mois et pleurait sans arrêt de faim et de froid. C'est la voisine de mon père, Madame Graham, qui est finalement sortie et m'a mis dans la main un parapluie et une carte de visite pour un centre pour mères célibataires. Je me suis éloigné alors que la nuit tombait sans me retourner. À partir de ce jour, j'ai compris que si je voulais survivre, je devais apprendre à ne plus avoir besoin de personne. Dans cette maison, j'ai loué un petit appartement dans la banlieue de New York. Mon premier emploi était caissier de nuit dans un dépanneur. Ensuite, je me suis progressivement tourné vers la comptabilité à temps partiel pour une compagnie d'assurance. Tout était lent, mais paisible. J'ai fait tout ce que je pouvais pour Lily, de raccommoder des pulls déchirés à économiser chaque pièce de rechange pour acheter ses livres. Notre vie n'était pas glamour, mais au moins elle ne comportait pas d'accusations ni de regards méprisants. Parfois, lors des nuits calmes, je pensais encore à mon père, non pas par colère, mais parce que j'espérais encore. J'espérais qu'il avait peut-être compris quelque chose, ou du moins il se demandait pourquoi j'étais parti. Il est le seul à m'avoir appris à démêler une ligne de pêche, à disposer les lits pour qu'ils ne se fanent pas. Il a été le seul à vraiment m'écouter lorsque je lui ai dit que je voulais étudier le design d'intérieur plutôt que la comptabilité. Mais après avoir épousé quelqu'un qu'il désapprouvait, un artiste libre d'esprit, émotif et impulsif, tout s'est effondré. Il n'aimait pas qui j'avais choisi, mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est que j'avais choisi de me libérer d'une famille où les émotions devaient être peaufinées avant d'être présentées. Après ce mariage, lorsque l'homme qui me peignait autrefois des tableaux est devenu l'homme qui me criait dessus quotidiennement, j'ai su que je devais arrêter. Mais quand je suis revenu avec notre fille, mon père, une seule personne connaissait toute l'histoire. Monsieur Donald, notre avocat familial de longue date. L'année dernière, lorsqu'il m'a appelé pour vérifier certains documents liés à un fonds de bourse d'études, je lui ai demandé directement, est-ce que mon père m'a déjà mentionné? Il hésita, puis dit doucement, je crois qu'il suivait toujours ton chemin. Cette réponse n'a pas effacé les années où j'avais été exclu, mais elle a suffi à entretenir une lueur d'espoir que peut-être quelque part au fond de moi, une partie du vieux père subsistait encore. Et c'est peut-être pour ça que je suis venu lire le testament aujourd'hui. Pas pour l'héritage, pas pour me battre pour quoi que ce soit, mais pour voir si dans son dernier moment, il a laissé quelque chose, pas la maison, pas la caisse de retraite, mais une ligne, un message, quelque chose pour prouver que je n'ai jamais été complètement oublié. J'ai regardé autour de la pièce les visages qui attendaient. Ils pensaient que j'étais venu mendier, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la seule chose que j'ai toujours voulu était quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la vérité. Et j'avais le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, cette vérité se rapprochait de très près. Monsieur Donald posa le dossier sur la table, ses yeux balayant la pièce comme s'il pesait l'air. La pièce devint silencieuse. Le seul bruit était le doux bruissement des pages. Entre la tension, je pouvais entendre chaque battement de cœur dans ma poitrine stable mais fragile, comme si une seule respiration profonde pouvait tout briser. Le dernier testament de Monsieur Harold Jefferson, commença-t-il, d'une voix grave mais ferme, comme celle de quelqu'un qui a lu des centaines de testaments mais qui respecte toujours chaque mot. Meredith se pencha légèrement en avant, les mains soigneusement jointes, les yeux brillants de triomphe. À côté d'elle, son mari, Brandon, a sorti son téléphone sous la table, envoyant probablement un message à l'architecte avec qui ils avaient parlé la semaine dernière. Ils avaient déjà prévu des rénovations dans la maison principale avant même le décès de notre père. Moi, Harold Jefferson, a poursuivi Monsieur Donald, étant saint d'esprit et de jugement, je divise par la présente ma succession comme suit. J'ai entendu ces mots, mais ils me semblaient distants. Chaque phrase martelait plus profondément la réalité que je soupçonnais. Mon nom n'y était pas. À ma fille aînée, Meredith Jefferson, je lègue toute la maison principale et la propriété attenante, ainsi que tous les meubles et objets de valeur qu'elle contient. Meredith haussa un sourcil sans rien dire, mais je vis la courbe subtile de ses lèvres, une victoire silencieuse mais indubitable. À mon frère, Monsieur Martin Jefferson, a poursuivi Monsieur Donald, je laisse la propriété au bord du lac, y compris la propriété de la cabane et du bateau de pêche. Oncle Martin hocha la tête, son expression inchangée, mais je savais qu'il était content. Il aimait ce lac plus que tout, sauf le contrôle. À mon neveu, Edward, Monsieur Donald s'arrêta pour tourner une page, je laisse la collection de voitures anciennes,
ainsi que tous les titres et accessoires associés. J'ai regardé Édouard, mon cousin, qui ne m'avait même pas regardé à l'enterrement. Maintenant, il se caressait le menton, hochant la tête comme si tout avait été prédéterminé. Je ne disais rien, mais chaque mot, chaque phrase confirmait ce à quoi je m'étais préparé. Je n'avais aucune place dans ce testament, pas même une ligne, pas un mot, pas un au revoir. Et puis la ligne est arrivée, comme une coupure nette coupant le peu d'espoir qui restait. Et comme indiqué précédemment, Monsieur Donald ralentit sa lecture, ma plus jeune fille, Karen Jefferson, ne recevra aucune part de cette succession. La pièce devint complètement silencieuse. Personne ne parla tout de suite, mais un battement de cœur plus tard, Meredith laissa échapper un léger rire. « Je te l'avais dit », murmura-t-elle à Brandon, mais assez fort pour que je l'entende. L'oncle Martin secoua la tête, me jetant un regard fin de pitié. « Il faut un genre particulier de personne pour tourner le dos à son propre père, dit-il, avec ce ton à moitié plaisantant qu'il utilisait toujours lorsqu'il parlait de moi, comme si j'étais une note secondaire indigne d'une discussion. Lily s'assit à côté de moi, ne comprenant pas complètement les mots mais ressentant le lourd silence qui l'entourait. Elle se tourna et murmura doucement, « Maman ». Je serrai sa main plus fort, retenant l'émotion. Je savais que cela allait arriver. J'avais rejoué cette scène dans ma tête une centaine de fois, mais rien ne vous prépare à voir votre nom officiellement effacé de la vie de votre père devant toute votre famille sans ressentir quelque chose de brisé. J'ai pris une profonde inspiration, les yeux fixés sur le grain du bois de la table où la lumière frappait en tourbillon presque hypnotique autour de moi. Les murmures commencèrent. Meredith disait quelque chose à Brandon à propos de commencer tôt les rénovations du sous-sol. Édouard était déjà au téléphone. J'ai capté des extraits du genre, déplacer les voitures dans le garage ce week-end. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a demandé ce que je pensais. Cela avait pris fin depuis longtemps. J'étais juste l'arrivée tardive d'une pièce qui avait fermé ses portes des années auparavant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ceci, je n'étais pas venu réclamer quoi que ce soit. Je suis venu écouter, confirmer et, s'il le fallait, fermer le dernier chapitre inachevé de mon cœur. Je n'avais pas besoin de la maison. Je n'avais pas besoin de ces choses. Ce dont j'avais besoin, c'était de la vérité. Je n'avais pas encore décidé si je devais me lever ou attendre tranquillement que tout le monde parte quand Lily se tourna soudainement vers Monsieur Donald. Sa voix n'était pas forte, ni précipitée, mais suffisamment claire pour figer toute la pièce. Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. Tout le monde se retourna. Meredith, oncle Martin, Édouard, Brandon et sa femme même Monsieur Donald fronça les sourcils. J'ai regardé ma fille, ma paume soudainement froide. J'ai murmuré, presque à bout de souffle, « Lily, de quoi tu parles ?» Elle ne m'a pas regardé. Les yeux de Lily restèrent sur Monsieur Donald, calme et direct, étrangement posé pour un enfant de 8 ans. Elle fouilla dans son petit sac à dos et en sortit une enveloppe blanche légèrement froissée, soigneusement scellée avec du ruban adhésif marron, en lettres grasses familières, pour Monsieur Donald seulement, si ça devient moche. J'ai failli m'étouffer. J'ai immédiatement reconnu cette écriture. C'était celui de mon père, murmurai-je. Lily, où as-tu trouvé ça? Elle se tourna vers moi, les yeux clairs et stables. La dernière fois que j'ai rendu visite à grand-père, a-t-elle déclaré, il me l'a donné et m'a dit de le garder en sécurité. Il m'a dit de le donner à Monsieur Donald si les gens oubliaient quelque chose d'important. Personne n'a dit un mot. Maintenant, Meredith essayait de garder son sang-froid, mais je pouvais voir ses lèvres serrées l'une contre l'autre, son visage pâlir. L'oncle Martin se pencha en avant et Édouard posa lentement son téléphone sur la table. Monsieur Donald a pris l'enveloppe à 2 mains, son expression pleine de prudence, comme s'il tenait dans ses mains quelque chose de plus précieux que n'importe quel document juridique. Il me jeta un coup d'œil, puis à Lily, avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB noire et une note pliée, également manuscrite, signée en bas. Il parcourut brièvement les lignes, puis regarda autour de lui. Lorsqu'il parlait, sa voix n'avait plus le ton d'un avocat faisant son travail. Cela ressemblait à quelqu'un qui détenait un secret trop lourd à garder. Il s'agit d'un enregistrement vidéo réalisé par Monsieur Harold Jefferson avant de finaliser son dernier testament, a-t-il commencé. Il a laissé des instructions selon lesquelles il ne devrait être joué que si la lecture du testament devenait litigieuse. Il fit une pause, puis ajouta, et je crois qu'aujourd'hui remplit cette condition. Meredith laissa échapper un petit rire amer. C'est absurde, dit-elle d'une voix plus haute que d'habitude.
Une vidéo d'origine inconnue n'a aucune valeur juridique. Oncle Martin leva le menton. Il n'y a aucune preuve que cela n'a pas été modifié. Harold ne m'en a jamais parlé. Mais Monsieur Donald était déjà debout, se dirigeant vers l'ordinateur portable posé sur la table d'appoint. Il a branché la clé USB et en quelques secondes, un seul fichier vidéo s'est ouvert sur l'écran. Mon père, Harold, assis à son bureau dans le bureau familier. Il portait le cardigan marron clair que je lui avais offert des années auparavant. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés et ses yeux regardaient directement la caméra. La pièce devint complètement immobile. J'ai senti le monde se figer lorsque la voix de mon père s'est fait entendre rauque, mais claire. Si tu regardes ça, Karen, cela signifie que les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais, et je suis désolé. Je me suis transformé en pierre. Sa voix continuait, lente et régulière. Je sais que tu es exclu du testament, et je l'ai accepté à l'époque, pensant que c'était la bonne chose à faire. Mais plus je me rapprochais de la fin de ma vie, plus je reconsidérais ma réflexion. J'ai réalisé que j'avais tort. C'est mal de croire ce que les autres m'ont dit. C'est mal de ne pas te demander une fois pourquoi tu es parti. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. À côté de moi, Lily serra ma main plus fort, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait et qu'elle avait attendu que je sois assez fort pour y faire face. Le visage de mon père, celui d'Harold Jefferson, me paraissait à la fois étranger et terriblement familier. Il n'avait plus l'expression sévère dont je me souvenais. Au lieu de cela, il avait l'air légèrement fatigué, comme si quelqu'un relâchait enfin un poids qu'il portait trop longtemps. « Karen, dit-il, sa voix plus rauque et plus grave que dans mes souvenirs. Si vous regardez ça, c'est que le testament ne s'est pas déroulé comme prévu. Et c'est peut-être ma faute. » Je me sentais gelé. Mes mains étaient engourdies à force de serrer si fort l'hélice. La pièce était silencieuse, captivée par chaque mot résonnant dans le petit haut-parleur. Pendant des années, j'ai laissé la fierté et la colère couvrir tout ce qu'il faisait. J'ai cru Meredith quand elle a dit que tu étais parti pour éviter toute responsabilité. J'ai fait confiance à Martin quand il a dit que tu avais tourné le dos à la famille. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas enquêté. Je viens de fermer la porte. Et à cause de ça, je t'ai perdu. Ces mots coupent comme une lame, mais du genre à enlever les couches que j'avais construites pour survivre. Depuis que tu es sorti de cette maison quand tu es revenu en tenant Lily dans tes bras, il a dit, je me souviens avoir regardé par la fenêtre. Je t'ai vu debout sous la pluie. J'ai vu le regard dans tes yeux, et je n'ai toujours pas ouvert la porte parce que je pensais avoir raison. Je pensais que tu me devais des excuses. J'entendis Meredith bouger légèrement sur son siège. Brandon baissa la tête. L'oncle Martin croisa les bras, ses lèvres pincées en une ligne dure. Ils essayaient de rester calmes, mais aucun d'entre eux ne pouvait ignorer la vérité qui se détachait dans la voix de mon père. Et maintenant, regardant en arrière, il a continué, regardant droit dans la caméra comme s'il me parlait directement. Je le vois clairement. Vous étiez le plus courageux de cette famille. Vous êtes parti alors qu'il n'y avait pas d'autre choix. Vous avez protégé votre fille. Vous êtes resté seul après que tout le monde se soit détourné. Vous n'êtes pas revenu pour de l'argent. Vous êtes revenu parce que vous méritez d'entendre ce que j'aurais dû dire il y a longtemps. Je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Ils tombèrent silencieusement, pas précipitamment mais régulièrement, comme si chaque année de douleur était enfin effacée. Je suis fier de toi, Karen, dit-il d'une voix basse, pleine de remords. Et je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait croire que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas digne, que tu n'étais pas aimé. La vérité est que tu as survécu à tout cela avec ton cœur intact. Lily me regarda, ses yeux clairs attirant quelque chose au fond de ma poitrine. Je voulais la serrer contre moi et pleurer, mais je suis resté immobile. Mon père n'avait pas fini. Et à cause de cela, il a déclaré, j'ai révisé mon testament. Une version finale envoyée directement à Monsieur Donald. Entièrement exécutée et juridiquement contraignante. L'air dans la pièce s'épaissit. Je te lègue toute cette maison, Karen, dit-il, ainsi que mon compte d'épargne, mes actions de retraite et un fonds de bourse d'études pour Lily. Je veux quelles sont les chances que tu n'as pas eues. J'ai entendu quelqu'un inspirer brusquement. Peut-être Edward. Peut-être Meredith. L'oncle Martin se pencha en avant, visiblement sur le point de protester, mais Monsieur Donald leva la main pour le faire taire. Je sais que cela va contrarier certaines personnes, a déclaré mon père,
comme s'ils lisaient leurs réactions au fil du temps. Mais je ne fais pas ça par souci d'équité. Je fais ça pour la vérité. Et la vérité est que tu mérites toutes les bonnes choses que je peux laisser derrière toi. L'écran a commencé à devenir noir, mais avant de disparaître, il a regardé une dernière fois dans l'objectif, son regard s'adoucissant exactement comme il me regardait quand j'étais petit et que j'avais peur des tempêtes d'été. « Tu es ma fille, dit-il doucement. Et je t'aime. Je l'ai toujours aimé. Je ne savais tout simplement pas comment le montrer. Vis bien pour toi et pour ta fille. Ne les laisse plus prendre ton cœur. » L'écran s'est assombri. Pas de musique, pas d'effet, juste un silence profond et lourd, comme une confession finale. J'étais assis là, serrant toujours la main de Lily. En moi régnait une tempête, non pas de rage ou de regret, mais de quelque chose auquel je ne m'étais pas permis de croire depuis des années. Mon père avait entendu. Mon père l'avait vu. Et finalement, mon père m'a choisi. La pièce resta dans un silence épais après que l'écran soit devenu noir. Personne n'a bougé. Personne ne respirait trop fort. Tout le monde semblait figé entre deux mondes, l'un rempli de calculs froids dont ils venaient de discuter, et l'autre où la vérité venait de gronder comme une tempête hivernale inattendue. Meredith fut la première à briser le silence. Sa chaise racla brusquement, crissant sur le sol. Son visage était pâle, mais ses yeux s'accrochaient toujours aux derniers éclats de fierté. « Non, pas question, dit-elle, sa voix tremblante mais coupée. Il n'a jamais changé son testament. J'ai pris soin de lui. Je suis resté avec lui jusqu'à la fin. » Personne n'a répondu. Brandon se releva plus lentement, essayant de poser une main sur son épaule pour la calmer, mais Meredith le repoussa sans un mot. Elle s'est précipitée vers la porte sans même me regarder. La porte se referma derrière elle, laissant derrière elle un vide froid dans l'espace où elle se trouvait. Je ne me sentais pas triomphant, juste tranquille. L'oncle Martin, toujours assis, regardait la clé USB comme si c'était quelque chose qui pouvait déformer la réalité. Il se tourna vers Monsieur Donald, la voix basse et tendue. « Comment puis-je savoir que cette vidéo était réelle ? Il aurait pu l'enregistrer avant de commencer à perdre la tête. » Monsieur Donald se rassit calmement, les deux mains posées légèrement sur la table. La vidéo a été enregistrée 2 semaines avant le décès de Monsieur Herald. Elle est horodatée et légalement notariée. De plus, j'étais présent lorsqu'il a signé le testament final révisé. L'oncle Martin serra la mâchoire, essayant clairement de trouver un angle d'argumentation, mais il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Tout était légal. Chaque mot prononcé par mon père dans la vidéo et chaque partie de la succession qui avait été réaffectée avait été minutieusement traitée dans les limites de la loi. C'était étrange qu'un homme comme lui, si calme, si discipliné, ait choisi de mettre fin à tout cela par une tournure aussi dramatique. Édouard, mon cousin, qui m'avait autrefois regardé avec un mépris à peine voilé lorsque j'entrais, était maintenant assis, figé comme une statue. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai vu son visage pris dans une tempête d'émotions en partie incrédule, en partie confuse que mon père, l'homme qu'ils pensaient tous avoir pris leur parti, avait finalement choisi le mien. Je ne pensais pas qu'il le ferait réellement, marmonna Édouard, ne sachant pas à qui il s'adressait. Puis il se leva, attrapa son manteau et quitta tranquillement la pièce. Personne ne l'a arrêté. Quelques autres proches ont suivi. Sans commentaire. Pas d'adieu. Juste des dos silencieux qui s'éloignent, laissant derrière eux des chaises vides comme de silencieux témoins d'une vérité qui ne peut plus être niée. Je restais assis, tenant toujours la main de Lily. Elle n'a rien dit, mais je pouvais sentir son soulagement. Elle avait gardé ce secret plus longtemps que je ne le pensais, et maintenant elle pouvait enfin expirer. Seuls nous trois sommes restés dans la grande pièce, moi, Lily et Monsieur Donald. Monsieur Donald ferma doucement le dossier, sa voix maintenant plus grave et plus douce. Le testament révisé sera envoyé à chaque partie concernée, accompagné des documents confirmant sa validité juridique. Il y aura quelques papiers à signer, mais tout est déjà arrangé. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots. Je pensais que je ressentirais de la douleur, de la colère ou l'envie de crier après le monde pendant toutes les années où j'étais laissé derrière, mais je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai ressenti, c'était la paix. Pas le genre de silence creux que j'endurais pendant les longues nuits dans cet appartement exigu pendant que Lily pleurait. Pas le silence gênant lors des réunions de famille où personne ne me parlait. C'était un calme rempli de résolution du genre qui n'arrive que lorsque la vérité parle enfin. J'ai regardé autour de moi la pièce où mon père écrivait autrefois des notes méticuleuses,
réparait la vieille horloge murale et pliait des avions en papier pour moi quand j'étais petite. Cette chambre, que je pensais ne plus m'appartenir, avait rouvert ses portes. Cette fois, non pas pour m'exclure, mais pour me souhaiter la bienvenue. Merci, ai-je dit à Monsieur Donald, ma voix douce mais ferme. Pas seulement pour avoir fait ce qu'il fallait, mais aussi pour l'avoir écouté. Il offrit un léger sourire, se leva et quitta la pièce d'un pas aussi léger que le changement qui venait de s'opérer. Lily me regarda, ses yeux scintillant de quelque chose que je n'avais pas encore mis en mots. Peut-être de la fierté, peut-être du soulagement, ou peut-être un nouveau type de croyance selon laquelle, peu importe le temps que cela prend, la vérité trouve toujours son chemin. La pièce ne contenait plus que nous trois, moi, Lily et Monsieur Donald. La lumière du soleil de fin d'après-midi pénétrait à travers la grande fenêtre, projetant une teinte dorée sur le parquet, réchauffant un espace qui semblait autrefois insupportablement froid. Je restais assis, comme si mon esprit n'avait pas encore rattrapé tout ce qui venait de se passer. On m'avait donné la maison autrefois lieu de rejet, le compte d'épargne, les fonds d'études pour Lily, la totalité de la succession dont tout le monde pensait qu'elle reviendrait à Meredith était désormais à moi. Mais ce que j'ai retenu de cette lecture valait bien plus qu'une propriété. C'était une reconnaissance. Le testament révisé entre en vigueur immédiatement, a confirmé une fois de plus Monsieur Donald, remarquant que je n'avais pas parlé. Si vous avez besoin d'une assistance juridique, je suis là pour vous aider. J'acquiesçai, réussissant à faire un léger sourire à la place des mots, mais ma gorge était serrée. Toute ma vie, j'avais désiré entendre une chose simple de la part de mon père, qu'il croyait en moi, que j'étais digne d'amour. Et maintenant, j'avais ça. Pas seulement en paroles, mais en actions indéniables. Une vidéo, des excuses, un testament réécrit, tout cela était la manière de mon père de dire « je t'ai vu ». J'ai regardé Lily. Elle était toujours assise tranquillement, sa petite main dans la mienne, ses yeux écarquillés observant les coins poussiéreux de la pièce comme si elle essayait de se souvenir de chaque détail. « Tu as bien fait, Lily, murmurai-je, ma voix tremblante d'émotion. « Merci, elle pencha la tête et sourit. Je voulais juste que tu l'entendes. » Je lui ai brossé les cheveux doucement. « Tu as gardé un très grand secret. » Lily hocha fièrement la tête. Il m'a dit d'attendre le bon moment. Je pensais que c'était aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à travers mes larmes. Ma fille, âgée d'accent grave peine 8 ans, petite et silencieuse, avait porté toute une vérité pendant des mois, pour la mettre en lumière alors que plus personne ne pouvait la nier. Ni Meredith, ni oncle Martin, personne ne pouvait lui enlever cette vérité désormais. Je me suis levé. Le poids sur mes épaules tombait. Plus de honte, plus de peur ou de remise en question. Je me déplaçais lentement à travers la pièce, jetant un coup d'œil à chaque chaise, me souvenant de chaque regard autrefois méprisant. Maintenant, ses yeux avaient disparu, laissant derrière eux un silence suffisamment grand pour faire écho à la vérité. Alors que nous franchissions les grandes portes, le soleil couchant baignait les marches de pierre d'or. Une brise fraîche est passée et j'ai frissonné, non pas à cause d'un rejet froid, mais à cause de la douceur du premier vent du printemps. Une brise qui faisait allusion à quelque chose de nouveau. Je m'arrêtai en haut des marches, contemplant la maison qui autrefois symbolisait uniquement la douleur. Aujourd'hui, ce n'était plus un endroit dont j'avais été chassé. C'est là que mon père m'a rappelé à la maison à travers son testament final et ses dernières paroles. « Veux-tu voir la chambre de grand-père » j'ai demandé à Lily. Elle me serra la main, les yeux pétillants. « Est-ce que tu » j'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. « Ouais, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste rentrer à la maison avec toi. » Nous sommes descendus du porche ensemble. J'ai regardé en arrière une fois de plus, puis j'ai expiré profondément. Tout ce qui devait être dit, il l'avait dit. Tout ce qui devait être fait, il l'avait fait. Le reste, c'était à moi de le porter. La petite voiture attendait près du trottoir, la lumière du soleil reflétant le pare-brise. J'ai ouvert la porte à Lily et elle est entrée avec une légèreté qui disait qu'elle avait déposé un lourd fardeau. Je me suis dirigé vers le côté conducteur et me suis glissé sur mon siège. Alors que le moteur tournait, je me suis aperçu dans le rétroviseur. Mes yeux sont toujours embués, mais plus tristes. Constant. Gratuit. Un jour, je suis sorti de cette maison en larmes et en solitude. Aujourd'hui, je suis reparti avec ma fille, la vérité derrière moi et l'avenir devant moi. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme celui qui était laissé pour compte.
C'était moi qui avais été vu. Elle, et enfin, je pourrais juste être moi. Plus besoin de prouver. D'une personne rejetée par sa famille, Karen a traversé la douleur et le silence pour se réapproprier elle-même et la vérité. La reconnaissance attendue depuis longtemps par son père n'était pas seulement un cadeau. C'était la preuve que la force et la dignité ne sont jamais vaines. Dans la vraie vie, l'histoire de Karen nous le rappelle, même lorsqu'elle est incomprise ou rejetée, votre valeur n'est pas définie par une approbation momentanée mais par votre courage de vivre honnêtement, de vous aimer et d'avoir confiance que la vérité éclatera un jour. Que pensez-vous du parcours de Karen et des choix qu'elle a faits? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir des histoires émotionnelles plus puissantes sur la famille.